Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer mes 3 meilleurs trades de ce mois-ci. Donc l'idée c'est vraiment de vous montrer quelle était ma stratégie, quel était mon mindset à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai voulu chercher et surtout pourquoi ça a été le chercher. Évidemment, vu que là je vous parle de mes 3 meilleurs trades, c'est là où on a vraiment beaucoup de pips, qu'on a des beaux retournements, on a un beau ratio, etc. Je vous ferai également une autre vidéo où je vous montrerai mes 3 pires trades du mois, comme ça vous voyez vraiment les points positifs mais également les points négatifs de la stratégie que je vais vous montrer. Évidemment, tout ce que je mets personnellement en termes de signaux, je vous le partage dans mon canal Telegram. Donc je vais d'abord vous montrer le pré-signal sur le canal Telegram et ensuite on va voir ce que les prix ont fait à l'heure actuelle. Notez également que si vous voulez rejoindre mon canal Telegram pour copier-coller ma rentabilité, vous pouvez le rejoindre dans la description. Je vous partage mon écran et on est parti. On est ici devant le NZD GPI. Maintenant, j'ai beaucoup de choix, je ne vais pas vous mentir. Regardez ici, on a un TP touché, on a SLC, là on a presque 100 pips, on a encore du SLC. Donc on a vraiment beaucoup de choix, mais j'aimerais vous montrer par exemple les 3 précédents qui sont vraiment intéressants parce que c'est une stratégie que je vous ai déjà montrée, je vous l'ai vraiment souvent montré sur YouTube, mais elle est vraiment pas difficile à mettre en place. C'est du price action, mais ça demande pas non plus beaucoup de connaissances, ça demande juste de la jugeote, mais vous pouvez le faire avec un peu de travail. Donc là, par exemple, pour cliquer sur le trade NZD GPI, donc je suis positionné ici au moment où vous voyez la bougie là, avec un stop loss ici et un take profit ici. Quel est mon état d'esprit quand je mets ce genre de trade? C'est assez simple, mais dans ma stratégie, je vais toujours me positionner dans la tendance. Donc là, vous le voyez, vu que j'ai mis une vente, je suis en tendance. Les points hauts sont de plus en plus bas et les points bas sont de plus en plus bas. On est vraiment dans une tendance baissière. Sauf que moi, je vais essayer de me positionner le plus haut possible dans la tendance baissière pour vraiment ensuite aller chercher la correction. Là, je vois qu'on est pas mal haut, on a fait un gros rebond technique, on est probablement en surachat, j'ai pas besoin du RSI pour le savoir. On est très proche de la SMA à 200 périodes et cette SMA à 200 périodes, en fait, quand je mets une sorte de tracé horizontal imaginaire, je vois que ça fait aussi office de résistance. Donc j'ai une résistance horizontale plus ma SMA qui va forcément faire barrage. Donc j'ai une sorte de résistance plus qui va me permettre d'avoir un super point d'entrée à la vente. Étant donné que j'ai un super point d'entrée à la vente, j'ai pas besoin de mettre un stop loss super loin. Pour rappel, si mon stop loss est touché, je dois changer d'avis, changer d'analyse. Là, si mon stop loss il est touché, je suis plus du tout vendeur. Pourquoi? Parce que si on touche mon stop loss, ça veut dire vraiment qu'on a cassé la résistance, cassé la SMA et donc on va aller chercher plus haut. Donc je mets un stop loss assez court et je mets un take profit qui est pour le coup assez éloigné. Je veux vraiment prendre la correction du rebond technique actuel. Je vous l'ai envoyé à 14 h de l'après-midi chez moi, donc ça fait plus ou moins 8 h 40 au matin chez vous. Étant donné qu'actuellement je suis en Thaïlande, j'ai du décalage, mais chaque fois je travaille en fonction de la session européenne, donc ne vous inquiétez pas. Et on arrive du coup sur ce genre de trade. Là, je suis rentré ici, j'ai mis mon stop là, et mon stop loss là, et j'ai mis mon take profit là, et on voit que assez rapidement en fait, dès la bougie suivante, on est en baisse. Donc on n'a jamais été en perte, on a toujours été en gain pour accompagner en fait tout simplement les prix. On a ici du coup presque un take profit, là soit on break-even, soit on pouvait SLC, ça dépend encore une fois de vos objectifs, de vos lots, etc. Mais globalement on n'a pas forcément de signal de retournement parce que même sur ce rebond là, on voit qu'au final on n'a pas forcément fait un plus haut, on n'a pas une bougie non plus qui vient confirmer l'accélération haussière, donc pour le moment tranquille, on a limite en plus pour les gens qui sont retardataires, une opportunité supplémentaire de rentrer sur les marchés. Et là qu'est-ce qu'on voit? On voit cette grosse bougie rouge qui absorbe la bougie haussière précédente, donc c'est vraiment un ravalement baissier, suivi du coup de nombreuses bougies baissières qui viennent toucher le take profit. Donc là on est vraiment sur un trade ici avec un stop loss assez serré, on est à 35 pips de stop loss pour un take profit à 100 pips tout simplement. Donc on a presque un ratio de 1,3 qui passe assez facilement pour le coup, et vu que j'aime la corrélation, je ne vais pas me contenter de NZD GPI. Je vous l'avais dit, mais regardez, là j'ai mis un signal NZD GPI à 36 et à 37, donc une minute après je vous envoie un signal sur l'AUD GPI, où là j'ai à peu près la même configuration, je vais profiter de la corrélation pour gagner plus sans pour autant passer plus de temps sur mon écran, et je vais avoir un stop loss tout aussi serré. À peu près le même scénario, on se rapproche de la SMA, on a une résistance aussi qui faisait office de support, donc support, résistance, support et la résistance. Donc j'ai mon barrage, ma résistance plus qui vient forcément bloquer les prix. J'ai donc pas besoin de mettre un stop loss super loin pour les mêmes raisons justement que le trade précédent. Et je mets un take profit pour le coup
très lointain. Et là, il est vraiment loin, mais je veux vraiment corriger ce rebond technique qui s'est produit quelques heures, voire un jour avant mon point d'entrée. Et donc, qu'est-ce que ça nous donne? Je vais sur l'AUD GPI. On est du coup sur ce trade avec un stop loss ici, mon point d'entrée là et mon take profit qui était là, je l'accorde assez lointain pour du day trading, mais je l'ai mis très tôt, je vous l'ai mis à 8h30 au matin, donc on avait vraiment la journée pour attendre. Et là donc on a une grosse baisse ici, on a une reprise, mais encore une fois rien d'inquiétant, sachant qu'on n'a pas eu un plus haut. En fait on a juste eu des corrections, une impulsion, une correction, sauf que là l'impulsion, en fait c'est un point bas qui est plus bas que le point précédent. Donc c'est absolument pas un signal qui nous dit de retirer notre argent ou de couper notre position, etc. Il ne faut pas paniquer, ça ne nous donne pas en fait de signaux acheteurs, donc on continue la position et on voit du coup un ravalement baissier comme pour NZD GPI suivi de plusieurs bougies baissières qui finit par toucher notre take profit sur l'AUD GPI. On a donc ici un point d'entrée ici, vraiment super bien mis forcément. Ensuite on a un stop loss à 50 pips, 50, ouais, je dis pas de bêtises, 50 pips, et on a un take profit à 185 pips là autour. Donc là on a le ratio 1,3 pour le coup. Alors attention, 50 pips de stop loss peut vous paraître assez élevé, mais n'oubliez pas que l'AUD GPI a un coût par pips assez faible. Et donc vous voyez, par exemple avec un lot de 0,01, vous ne perdez que 3 € de votre capital. 0,01 qui est plutôt adapté pour les capitaux autour de 500 €, vous ne perdez même pas 1% de votre capital. Par contre, quand on touche votre take profit, là vous gagnez presque 3% de votre capital, ce qui est forcément beaucoup plus intéressant. Donc voilà ici un trade que je voulais vous montrer. Avec la corrélation, on a un super point d'entrée, on voit que les prix plongent juste après, donc c'est vraiment bien technique. Et ensuite, je vais revenir un peu plus haut, bon ça ce sont mes analyses que je vous envoie aussi tous les matins, il faut une petite analyse technique, etc. Là je voulais vous parler d'un autre TP touché qui lui a presque gagné 100 pips, on y était presque, sur l'euro NZD. Donc on a ici un euro NZD, là on n'est plus du tout sur la même configuration, on est plutôt sur une configuration de tendance neutre, de consolidation. Là on a touché un TP du coup à presque 100 pips, mais j'aurais pu gagner beaucoup plus, je vais vous le montrer, si j'étais un peu plus gourmand ce serait passé quand même. Maintenant là voilà, j'ai une grosse résistance. Vraiment là ici on a la résistance très puissante, on voit qu'on a touché les prix mais que ça s'est cassé la figure. On a encore tenté, mais à chaque fois, on replie. Une fois qu'on a réussi à le casser, ça fait un super support. Donc je sais que c'est un niveau psychologique et que c'est un niveau très puissant. Quand on réussit à le casser, ça fait office de gros support. Et quand on est en dessous, ça fait office de grosse résistance. Donc là, je me dis, c'est la première fois qu'on va le retenter depuis qu'on l'a cassé par le bas. Là, ici, on était assez loin de la résistance, donc c'est le premier contact. Au vu de la puissance de cette résistance, je ne la voyais pas, je ne voyais pas les prix casser aussi facilement comme ça en une tentative. Donc je me suis dit bon voilà, on a une première tentative, on est en consolidation certes, mais j'ai un bon point d'entrée, c'est quand même pas super haussier, on va pas se mentir. Je mets un stop loss assez proche parce que j'ai pas besoin de le mettre super loin. Mon objectif vraiment c'est qu'on échoue devant la résistance. Donc que je mette mon stop loss ici, ici ou ici, ça me change rien en fait. Il faut juste que je laisse suffisamment respirer les prix pour qu'on puisse casser devant cette résistance et corriger. Donc j'ai un point d'entrée là, un stop loss ici, et donc mon take profit, c'est un take profit à 100 pips, donc quand même un beau take profit, vraiment un joli trade, mais qui est pas super gourmand. J'aurais pu le mettre ici, ici, voire ici à l'ombre. J'aurais pu également en mettre un, il y avait un niveau à faire là sur le support, résistance, support également là, donc j'aurais pu aller chercher un peu plus bas. Maintenant voilà, 100 pips pour du day trading, c'est assez gourmand, on va pas se mentir. Donc là je voulais envoyer à 15h, donc ça fait 9h32 au matin. On a toute la journée, on est vraiment tranquille. Donc je vous le remontre, je me suis positionné vraiment ici à 1,72772. Donc on est vraiment ici où j'ai ma fameuse résistance qui va vraiment faire plonger les prix, tout simplement. Regardez cette fameuse résistance qui empêche ici la cassure, on a un gros support, etc. Donc je rentre vraiment ici, je mets mon point d'entrée qui est là. Du coup, je me dis, il faut que je mette un stop loss assez proche parce que moi, je veux vraiment chercher la cassure, donc je le mets pas très loin. Et pour le coup, moi, je vais chercher, comme je vous l'ai dit ici, le bas en fait. C'est vraiment le bas ici que je veux aller chercher. Je veux vraiment ravaler la tentative d'impulsion haussière. Et au final, on l'a touché. Effectivement, ça a été rapide. En 3 heures, le take profit était touché. Par contre, regardez, on aurait pu vraiment toucher beaucoup plus. Au total, on avait ici une baisse. Donc moi, j'ai pris un peu plus de 100 pips. Donc je suis sorti plus ou moins ici. On aurait pu prendre au plus bas presque 300 pips.
donc c'était vraiment une très grosse baisse. Maintenant ça forcément je suis pas devin, je pouvais pas le deviner. Je savais que ça allait corriger, mais je ne pouvais pas non plus anticiper à quel point ça allait corriger. Je pensais vraiment pas que ça allait autant baisser. Mais donc on se retrouve vraiment avec 3 jolis trades à des take profits qui sont super intéressants et surtout des ratios intéressants. C'est pour ça que je fais vraiment cette vidéo, c'est pour vous montrer à quel point le point d'entrée est super important. Si votre point d'entrée est correct, en fait automatiquement vous aurez un bon stop loss. Et si votre stop loss est bon, donc ça veut dire vraiment que si on le touche, vous n'êtes plus du tout d'accord avec votre analyse, eh bien vous allez avoir une sorte de confiance en vous qui va vous permettre d'avoir des bons ratios et qui va également vous permettre de ne pas devoir vous donner la pression en disant je dois gagner 8 fois, 9 fois, 10 fois sur 10, alors qu'évidemment c'est pas possible. Mais en plus du fait que c'est pas possible, c'est pas intéressant du tout. Le genre de trade que je vous ai montré là, avec un ratio à 1,3, si vous en rentrez 3, voire 4 sur 10, vous êtes rentable. Si vous laissez bien aller jusqu'au take profit ou jusqu'au stop loss, peu importe, et que vous laissez vraiment bien laisser parler votre analyse, eh bien ce genre de trade qui passe 2 ou 3 fois est largement suffisant pour vous faire gagner de l'argent tout simplement. Donc c'est vraiment la preuve que c'est pas super important de gagner à tous les coups, il faut juste vraiment avoir un bon ratio. Et pour avoir un bon ratio, il faut un bon point d'entrée. Si vous avez un bon point d'entrée, vous serez rentable en trading. On arrive à la fin de cette vidéo. Comme je vous ai dit auparavant, je ferai la même vidéo mais avec mes 3 pire trade du mois. Du coup je vais vraiment vous montrer 3 stop loss qui ont été touchés dans mon canal Telegram pour que vous puissiez comprendre quand je perds, pourquoi je perds tout simplement. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ce genre de vidéo est un petit peu spécial mais ça change, donc si ça vous a plu dites-moi et je pourrais vous faire un autre épisode, il n'y a pas de souci, c'est pas les take profits qui manquent dans le canal Telegram. En attendant, si vous avez encore des difficultés avec le trading ou que vous souhaitez tout simplement copier-coller ma rentabilité le temps de débuter et de créer votre première stratégie en trading, vous avez le lien dans la description et surtout c'est super important, n'oubliez pas de liker, partager et surtout abonnez-vous. Moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.